Oui, bonjour. On avait des petits soucis avec le son. Évidemment, on n'avait pas de son, mais pas de souci. Je vais reprendre euh, tout ce que j'étais en train de vous dire. OK, alors je vois. OK, donc vous ne m'avez pas entendu. Pas de souci. Je vais recommencer. Alors, juste un petit instant pour que je mette tout en ordre. OK. OK, très bien. Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Merci de votre participation. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui suivent ce webinaire. Alors, merci, oui, merci de votre participation. Alors, je veux faire un petit check de l'audio, vidéo. OK. Écrivez-moi, s'il vous plaît, si vous me voyez bien, si la voix est claire. OK. OK. Très bien là. OK. Nous pouvons commencer. Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet essentiel euh, pour l'industrie de l'énergie. Donc, on va parler de l'Est sans ballast. Les laisses sans ballast sont des systèmes innovants utilisés principalement dans les installations des panneaux solaires, en particulier pour les systèmes photovoltaïques sur toit terrasse. Céleste permet de poser des panneaux solaires en place sans avoir besoin de percer ou de modifier la structure du toit, ce qui présente un grand avantage en termes de flexibilité et de facilité d'installation. Alors, ici, vous avez une illustration d'un support sans ballast. OK, très bien. Donc, l'Eles sans ballast, c'est un produit italien fabriqué en Italie. Le béton utilisé, c'est un béton de haute qualité, un top de gamme, et que vous sûrement le connaissez. C'est 3240. Donc, comme vous voyez dans cette image, il y a un fer en acier interne, donc, ou un bas, un acier dedans, et l'aiguille M8 pour visser les panneaux. Il y a plus de 40 modèles dans la gamme de produits sans ballast. OK, je m'arrête parce que je vais vérifier s'il y a des personnes qui m'écrivent pour la voix. OK. Bien. OK. Très bien. Donc, je reprends la parole. Comme j'étais en train de vous dire, il y a plus de 40 modèles dans la gamme de produits sans ballast. Comme vous voyez ici, je vais fermer l'image pour que tout soit plus visible pour vous.
Donc, nous avons dans notre système dans notre gamme de produits, dans notre catalogue, hein, si vous voulez, vous pouvez trouver le système monorangé, le système Connect, le système Voile, le système d'attache NoFlex, le système Zéro, le système Mono XL, le système industriel XL et le nouveau système Easy West. Je vais aller tout de suite sur notre site Internet. Donc, vous pouvez cliquer sunballast.fr et vous pouvez trouver une mine d'informations. Notre site Internet est comme une boutique d'informations. Alors, vous pouvez cliquer sur Produits, après cela, Structure pour toit plate. Et voilà le système qui s'affiche. Donc, le système monorangé, Voile, Connect, Est-Ouest, Zéro, Easy West, Industrial XL, Mono XL et le système non-flex. Alors, je vais vous dire deux, trois choses hein, pour chaque système. Le système monorangé ou le système standard, hein, si vous voulez, est le système le plus utilisé et le plus demandé dans notre catalogue. Le système standard se caractérise par des lignes individuelles. Donc, vous voyez dans cette petite image à droite, il y a une circulation, il y a une distance, hein, si vous voulez, entre les lignes. Et le système monorangé est disponible à 3 jusqu'à 30 degrés. Donc, avec les supports du système monorangé, vous pouvez créer des lignes longues qui arrivent jusqu'à 20 mètres linéaires. Vous pouvez mettre le panneau soit en format portrait, soit en paysage. Ça dépend donc de l'exigence du projet. Et voilà, si vous allez un peu plus bas, ici, vous pouvez cliquer sur l'image et télécharger la fiche produit de chaque ballast. Donc, ici, dans chaque fiche, la fiche PDF, vous pouvez la trouver ici, hein, dans la session PDF. Ici, vous pouvez trouver toutes les caractéristiques techniques hein, de l'Est. Donc, c'est la même chose hein, pour chaque produit, pour chaque lest du système monorangé. Pour résumer, le système monorangé est disponible à 3, 5, 10, 15, 20 et 30 degrés, compatible avec tous les panneaux de dimension standard en portrait et compatible avec tous les panneaux de dimension standard et de grande dimension en paysage. Et je vais aller sur l'autre système, le système voile. Voilà. Le système voile, c'est un système très utilisé en Italie, en France, mais pas seulement, dans tous les pays européens. Le système voile est disponible à 5 et à 10 degrés. Peut-être dans le site Internet, vous allez trouver le système voile 11 degrés, mais ça n'existe plus. On l'a remplacé par le système voile 10 degrés. Donc, actuellement, nous avons le système voile 5 degrés et le système voile 10 degrés. Ici, nous pouvons trouver les caractéristiques techniques de ce système. Le système voile 5 degrés se compose de 6 lignes consécutives. OK. Alors, je vais ouvrir la fiche technique pour concrétiser la chose. Donc, le système voile se compose de 6 lignes consécutives ou de 6 éléments différents dont la surélévation s'augmente progressivement. Donc, on a la même inclinaison pour tous les supports, mais la hauteur du support est différente. Donc, nous avons des petits plots
mais et aussi des plots qui arrivent à une hauteur de 60 ou presque 70 centimètres. OK? Et le système voile à 10 degrés. La philosophie est la même, hein? Le système voile 5 degrés, le système voile 10 degrés. Mais le système voile, comme je vous ai dit, 5 degrés se compose de 6 lignes et le système voile 10 degrés se compose de 3 lignes différentes. OK? Avec le système voile 10 degrés, on est limité au nombre de lignes consécutives. Hein? Donc, si vous voulez télécharger la fiche technique, vous pouvez le trouver dans la session PDF à gauche, ici. Il est facilement téléchargeable. Et voilà. S'il vous faut, alors, je vais trouver une photo ici, si je peux. Alors, voilà. Les éléments du système voile, soit 5 degrés, soit 10 degrés, vous pouvez les utiliser comme un seul système. Ça veut dire 6 lignes pour le système voile 5 degrés et 3 lignes pour le système voile 10 degrés. Mais vous pouvez les utiliser aussi de manière individuelle. Ça veut dire, s'il vous faut 2 éléments surélevés hein, pour centrale au sol, vous pouvez adapter facilement les supports les plus élevés du système voile, par exemple la 5e ou la 6e ligne pour le système voile 5 degrés ou la 2e et la 3e ligne pour le système voile 10 degrés. Donc, il n'est pas obligatoire de suivre toutes les lignes hein, pour chaque système. Vous pouvez les utiliser de manière donc, vous pouvez les utiliser de manière séparée. Par exemple, si je vous prends un exemple, si vous avez un projet sur une toiture terrasse, donc la hauteur de la cratère est assez considérée. Par exemple, si la hauteur de la cratère est d'environ 1 mètre, vous pouvez adapter la dernière ligne de chaque système, soit la dernière ligne du système voile 5 degrés, soit la dernière ligne du système voile 10 degrés. Hein, dans cette façon, il sera, vous pouvez prendre les mesures pour éviter le risque de l'ombre hein, qui tombe sur les panneaux, de l'ombre hein, qui vient de la terre. OK. Le système Connect. Le système Connect, c'est un système révolutionnaire, très demandé, très utilisé. Le système Connect est disponible à 5, 10, 15, 20 et 30 degrés. Le système Connect est compatible avec toutes les dimensions de panneaux, soit avec les dimensions standards, soit avec des panneaux qui font 2 ou presque 2 mètres hein, de long, ou peut-être qui dépassent hein, 2 mètres de long. Voilà, le système Connect est un système robuste, solide, très résistant. Si vous avez un projet dont la localisation est très exposée au vent, vous pouvez vous pouvez utiliser le système Connect parce que le système Connect peut supporter des rafales de vent qui arrivent jusqu'à 150 km par heure. Le système Connect est plutôt utilisé dans les zones assez venteuses, dans les zones où il y a une exposition très importante par rapport au vent, dans les îles aussi. OK. Et l'autre système Est-Ouest. Comme vous le saviez, une orientation plein sud est toujours souhaitée pour augmenter l'efficacité d'une installation photovoltaïque. Mais parfois, on suit surtout, les bâtiments sont mal orientés. Hein. Et dans ce cas, ce qu'il nous faut, c'est un système qui
assure donc la production solaire pendant toute la journée. Les systèmes Est-Ouest sont toujours les supports du système mono-rangé, mais qui se posent l'un derrière l'autre. Voilà, nous avons une pose en dôme, si vous voulez, ou les panneaux, les ballasts qui se posent dos à dos. Donc, pour former sa double orientation, Est et Ouest. Donc, vous pouvez créer le système Est-Ouest avec tous les supports du système monorangé. 3 degrés, 5 degrés, 10 degrés, 15 et 30 degrés. Mais le système qui s'utilise plutôt avec le système Est-Ouest, c'est l'inclinaison, c'est le ballast incliné à 10 degrés. Le 10 degrés, c'est une inclinaison gagnante. Hein? Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aussi utiliser le lest à 3 degrés, 5 degrés pour former le système Est-Ouest. Hein? Ça dépend de la typologie du projet, hein, de l'inclinaison que le projet demande. Alors, un autre système, je vais passer au système industriel. Je vais laisser Norflex pour la fin. Le système industriel XL, à nos jours, les installateurs, mais aussi tous les développeurs du secteur ont l'habitude hein, d'utiliser les grands panneaux. Hein. Ça, c'est pour différentes raisons, hein, pour augmenter l'efficacité et la puissance de l'installation, et aussi parce que les différentes marques de panneaux à nos jours nous offrent des panneaux qui sont plus en plus grands. Donc, on parle de panneaux qui mesurent presque 2 mètres, ça veut dire 1950 mm, des panneaux qui mesurent 2 mètres, 2 mètres 100 ou peut-être 2 mètres 300. Les systèmes qui répondent la pose en portrait d'un panneau de grande dimension, c'est le système industriel sans ballast, 5 degrés, et aussi le système sans ballast à 10 degrés. Donc, 5 degrés et 10 degrés. Le système industriel n'autorise que la pose en portrait d'un panneau de grande dimension à 5 degrés. Et le système mono XL autorise la pose en portrait d'un panneau de grande dimension à 5 et à 10 degrés. Donc, 5 et 10 degrés pour le système mono XL et 5 degrés seulement pour le système industriel XL. Le système industriel XL, c'est à peu près l'idée d'un système connect, mais avec la pose en portrait de panneaux de grande dimension. Et le système mono XL présente donc l'avantage de poser un panneau de grande dimension en portrait. Okay. Easy West. Easy West, c'était un nouveau système, c'était le sujet de 2024. Le système Easy West, c'est une évolution du système standard Est-Ouest. Comme vous voyez ici, le système Easy West présente une charge vraiment très légère parce que la charge par mètre carré ne dépasse presque jamais 22 kg par mètre carré. Il se compose de 3 éléments différents. Un support petit, donc un petit élément, et un autre ballast qui est un peu plus grand.
Ici, vous pouvez télécharger la fiche technique. Voilà, deux types de ballast pour créer le système EasyWest. Et le système EasyWest est disponible à 10 degrés seulement. Donc, on n'a pas d'autre inclinaison pour le système EasyWest. Comme je vous ai dit, l'inclinaison gagnante pour les systèmes orientés Est-Ouest, c'était le 10 et les techniciens du Bureau des études avancées à Saint-Balast a travaillé pour vous offrir une solution Est-Ouest à 10 degrés. Et la réponse, c'était exactement le système Easy-West, 10 degrés. Donc, ici, vous avez la fiche technique EasyWest, mais aussi les instructions de montage du système EasyWest. NoFlex. Voilà. NoFlex, c'est un système d'attache qui permet la pose en paysage, qui permet la pose en paysage d'un panneau qui fait 2 ou presque 2 ou plus de 2 mètres de long. Donc, il y a le risque de grands panneaux pour la pose en paysage. Pour éviter une déformation future, une flexion du panneau, on a certifié, on a breveté un système d'attache qui s'appelle NoFlex, qui permet l'ajout d'un ballast intermédiaire au milieu du panneau. Donc, ici, nous avons une ligne de 2 panneaux et le deuxième panneau, donc c'est un panneau clair, et vous voyez l'ajout d'un ballast intermédiaire au milieu, au centre du panneau. Donc, pour éviter la déformation du panneau futur. J'en profite de cette image donc de vous expliquer aussi l'importance de la gaine de protection qui se pose au-dessus du ballast. Comme vous voyez, il y a 2 nattes de protection. Donc, le petit carré en noir que vous voyez ici, il s'agit de semelles, de nattes ou ici, on les appelle gaines de protection. Ils sont vraiment utilisés et pour la nature du revêtement. Un petit instant, s'il vous plaît. Alors, je vous réponds par mail, Monsieur Dubruy, sans problème. OK, très bien. Donc, l'importance de la gaine de protection. On ajoute la gaine de protection pour protéger l'étanchéité. Si la nature du revêtement, c'est du bitume, asphalte ou pavage, ou du béton, il faut absolument prévoir la gaine de protection pour que le ballast, étant structure du béton, ne glisse pas l'étanchéité. Donc, il y a 2 semelles de protection qui se posent dans les 2 extrémités du ballast et du coup, l'isolant, l'étanchéité, si vous voulez, sera bien protégé. Les gaines de protection ne sont pas nécessaires lorsqu'il s'agit d'une toiture végétalisée, du substrat, donc, ou s'il y a peut-être du gravier. Alors, j'ai une question ici, oui. Alors, est-ce que nous pouvons retirer les graviers pour poser le ballast directement là-dessus? Dans ce cas, il y a 2 possibilités. Donc, vous pouvez retirer les graviers. Oui, vous pouvez dégager tous les graviers pour que le toit soit très clair. Mais il faut absolument avoir la gaine de protection au-dessus du ballast. Donc, vous retirez le gravier, posez la gaine de protection et ensuite vous pouvez poser le ballast et finalement débrancher du gravier après avoir positionné correctement les supports sans ballast. Ou s'il s'agit d'un gravier décoratif, donc de petites pierres décoratives,
vous pouvez poser ce ballast directement sur les graviers. Ça n'a aucun risque de stabilité du système. OK? Okay. On va regarder ensemble la fiche technique du système d'attache Norflex. Vous voyez ici, alors, je vais la zoomer pour que ça soit plus clair pour vous. Voilà, c'est une plaque en aluminium qui permet l'ajout d'un ballast intermédiaire au milieu du panneau. Et cette plaque est bien fournie dans la liste de matériel sans ballast. Il ne faut pas aller le chercher d'ailleurs. Il sera bien fourni dans la liste de matériel. Voilà. Oui, nous avons aussi le système 0. Le système 0, c'est plutôt la réponse pour les projets qui ont des contraintes paysagères. Donc, si le client vous demande une structure qui soit bien cachée de l'extérieur, une structure qui ne doit pas être visible de la rue, on vous propose le système 0. Donc, les supports inclinés à 0 degré. Les ballasts 0 degré sont compatibles avec les panneaux de dimension standard, mais aussi avec des panneaux de grande dimension, soit en pose portrait, soit en pose de paysage. Et voilà. Ici, vous pouvez, de la page de référence, vous pouvez trouver pas mal de photos. Il s'agit des installations réelles avec les supports sans ballast, donc voir toutes les références. Système standard, par exemple, vous filtrez l'inclinaison 10 degrés, par exemple, et le pays, France. Voilà, ici, vous pouvez regarder pas mal des installations effectuées avec le système sans ballast. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit au début de ce webinaire, le produit se fabrique en Italie. C'est un produit italien certifié. Mais nous ne sommes pas actifs. Nous ne sommes pas actifs. Alors, oui, je vous réponds. Je vous réponds par mail. D'accord. Excusez-moi, parce que j'ai eu une intervention ici et j'ai perdu. Donc, comme je vous ai dit, le produit se fabrique en Italie. Donc, c'est un produit italien certifié. Nous sommes actifs pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international ou intercontinental, hein, si vous voulez, parce que maintenant, nous avons aussi une maison sœur aux États-Unis qui offre toute la gamme de solutions sans ballast. Donc, en plus de 12 ans d'expérience, nous comptons plus de 4 500 000 ballasts vendus et plus de 50 000 installations réalisées. Et si on fait un petit calcul, il s'agit d'une puissance de 1,26 gigawatts. Et comme je vous ai dit, on est présente presque dans tous les pays européens. On est présente aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et en Nouvelle-Calédonie bientôt. OK. Donc,
Si vous avez un projet photovoltaïque en cours, n'hésitez pas de nous envoyer les éléments techniques nécessaires pour qu'on puisse travailler et étudier donc votre projet. Si vous souhaitez recevoir une étude technique Saint-Balast, mais aussi le devis correspondant, veuillez nous fournir quelques éléments. Les informations nécessaires qu'il nous faut pour établir votre offre, mais aussi l'étude statique, sont l'adresse complète d'installation, ça veut dire rue, ville et le code postal. Si vous avez les coordonnées GPS, cela peut beaucoup nous aider pour localiser de manière correcte la localisation du projet. Fiche technique du panneau qui sera utilisé. Il nous faut absolument la fiche technique pour qu'on fasse la note de charge et aussi pour qu'on voit la compatibilité du panneau avec la structure qui sera proposée. Autre chose qu'il nous faut, c'est la hauteur du bâtiment, la hauteur de l'acrotère, la nature du revêtement et la disposition des panneaux en indiquant l'orientation sud. S'il vous plaît, si vous avez un calculage à me fournir, n'oubliez jamais d'indiquer aussi la direction nord, pour qu'on voit l'orientation de la toiture par rapport au nord. Et de cette façon, nous pouvons proposer la solution technique qui sera plus adéquate pour la typologie de votre projet. Donc, après avoir reçu toutes ces infos, le projet passe à notre service technique. L'un de nos techniciens sera chargé de votre projet, comme je vous ai dit, en proposant la meilleure solution technique, économique, sur la nature du projet et les exigences du projet. Après cela, donc, c'est le technicien, le premier technicien qui travaille votre dossier et après avoir fini son travail, le projet sera revérifié et signé par les responsables du département technique. Dans le rapport de notre étude, vous allez trouver dans la liste des matériaux pour la pose, la note de calcul, donc pour la vérification de la résistance du système dans une X région, le dessin technique avec toutes les mesures que le système prend sur le toit. Donc, toutes les mesures, ça veut dire longueur de la rangée, distance entre l'extrémité d'une ligne et la cratère, distance entre les lignes. Et si vous voulez, pour faciliter la pose, nous pouvons vous indiquer aussi la distance prévue entre les blocs. Si vous souhaitez aussi le fichier DWG, il suffit de le demander et je peux vous le fournir sans problème. Ensuite, il sera aussi dans le rapport technique, vous allez trouver aussi la fiche produit, donc la fiche du produit qui a été proposé pour l'installation et les instructions nécessaires pour la pose. OK? Donc, je répète, dans le rapport technique, vous allez trouver la liste de matériaux pour la pose, la note de calcul, le dessin technique avec toutes les mesures que le système prend sur le toit, la note de charge, la fiche produit et les instructions nécessaires pour la pose. Si vous avez des projets à consulter avec les systèmes Saint-Balast, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse commerciale @saintbalast.com. Si il vous faut un avis technique, vous pouvez utiliser soit l'adresse mail commerciale@saintbalast.com, soit prendre de contact direct avec notre directeur technique à Tecnico en italien, donc TECNICO @saintbalast.com. Si vous avez réalisé des projets photovoltaïques avec les systèmes Saint-Balast et vous voulez qu'on les partage sur nos différents réseaux sociaux,
vous pouvez les envoyer à notre adresse générale du département de marketing, marketing@sanbalas.com. OK? Voilà. Maintenant, je vais voir s'il y a des questions de votre part. OK. Oui, je vous réponds immédiatement. Est-ce que vous avez bien reçu le certificat ETN pour le système EasyWest? Oui. Alors, le certificat pour le système EasyWest est déjà sorti. Vous pouvez télécharger le fichier sur la page documents de notre site Internet. Voilà, ici. Donc, vous pouvez le télécharger facilement, le certificat ETN. Pour votre curiosité, je vous informe que les systèmes, donc nous avons le certificat ETN pour le système monorangé, le système EasyWest et le système Connect. Dans le document, dans le certificat ETN, vous pouvez trouver différentes marques de panneaux qui sont compatibles avec les systèmes Sanbalas certifiés ETN et pas mal de modèles pour chaque marque. OK? Ici, dans cette page, dans la page de documents, vous pouvez télécharger la brochure, fiche technique de chaque produit, instructions de montage EasyWest, n'est pas seulement, hein, il y a des instructions de montage pour tous les systèmes. Cahier de charge. Oui, je vais l'ouvrir parce que c'est très important ce document. Voilà, cahier de charge. Ici, vous pouvez trouver une déclaration technique, hein, disons, une déclaration technique avec les caractéristiques principales pour le support Salmanast et une description pour chaque article. Donc, c'est un document très utile. Il faut absolument le garder dans votre archive du dossier Sanbalast. OK. Une autre question. Je vais les lire tout de suite. Est-ce que vous avez de listage supplémentaire pour augmenter la résistance du système? Oui. Alors, je vais aller sur le site. Ici, dans le produit, cliquez sur accessoires et vous trouverez la liste des accessoires que nous utilisons pour renforcer la résistance de notre système. Donc, système Noflex, comme je vous ai dit, et système Cablewind. Je vous parle brièvement de Cablewind. C'est quoi le Cablewind? Cablewind, c'est un boulon de button qui se pose à l'arrière du ballast et qu'il y a deux fonctions. Soit pour augmenter la résistance du système, donc pour augmenter l'efficacité, soit pour poser les câbles dedans, donc pour assurer un passage des câbles. Ici, je vous montre une vidéo. Voilà, nous avons la plaque en aluminium, kit Stafa. On l'appelle kit Stafa. Donc, il y a une plaque pour chaque ballast. Vous voyez, il y a des gaines de protection qui s'est prévue dessus. C'est sûr, d'accord? On pose directement le câble wind.
Le cabloïd, c'est un accessoire qui s'utilise plutôt avec le système monorangé et le système voile. Donc, la pose du cabloïd assure une charge répartie de manière uniforme dans la couverture. Pour augmenter encore plus la résistance du système, nous avons aussi le poids supplémentaire de 30 kg en forme de U qui se pose, qui se pose soit dans la longueur du cabloïd, mais aussi vous pouvez les poser dans la longueur du ballast. Donc, si le système, l'installation se trouve dans une zone venteuse, le technicien, à la base de la note de calcul, vous proposera un lestage supplémentaire qui peut être donc double lestage, cabloïd. Ça peut être aussi le poids supplémentaire de 30 kg, mais aussi poids supplémentaire de 15 kg. Et peut-être, si nécessaire, il prévoit aussi un ballast intermédiaire au milieu du panneau avec le système Norflex. Alors, je vais lire une autre question. J'ai un panneau qui mesure 1950. Est-ce que je dois utiliser le Norflex? C'est une bonne question. Alors, l'utilisation de Norflex avec un panneau qui mesure 1900 mm ou 1950 mm est discutable. Donc, il n'est pas obligatoire. Le système Norflex devient obligatoire lorsque le panneau dépasse 2 mètres de long. Mais si le panneau est à limite, donc si le panneau fait, dans ce cas, 1950 mm, c'est une possibilité. Oui, le technicien va étudier toutes les caractéristiques du projet, donc va étudier l'auteur du bâtiment, l'auteur de l'acrotère, la disposition du panneau, l'adresse pour qu'on voit la pression du vent. Et après, il peut décider si l'utilisation de Norflex sera ou pas obligatoire. Donc, l'ajout de Norflex avec un panneau qui ne dépasse pas 2 mètres de long, c'est une possibilité, mais il n'est pas obligatoire. OK? Et autre question, toujours à l'hôtel. Oui, vous pouvez le télécharger, mais pour faciliter votre travail, vous pouvez m'adresser un mail à mon adresse et je peux vous adresser donc la version PDF de certificat ATN, Sunballast Connect, Sunballast Easy West et Sunballast Monorangé. OK. OK, alors, donc, c'était ça pour aujourd'hui. Si vous avez des questions donc, à me poser, vous pouvez les adresser à mon adresse mail. Si vous voulez un complément d'information pour tous les systèmes de Sunballast, vous pouvez aussi soit me contacter par téléphone dans mon numéro qui se trouve dans ma signature électronique ou vous pouvez m'adresser un mail comme ça sera plus facile pour vous. Donc, on vous offre un service avant donc la réalisation du projet.
Donc, si vous avez besoin d'un avis technique dans la phase de la conception du projet, n'hésitez pas à nous contacter. S'il y a des éléments à préciser dans l'étude statique qu'on vous a fait, n'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon, si vous avez besoin d'une assistance téléphonique pendant la pause, donc pendant l'installation, je serai toujours disponible. Ensuite, la dernière étape, si pour une X raison, vous devez modifier légèrement le calpinage, donc vous êtes sur place, vous devez modifier le calpinage, envoyez-moi le nouveau calpinage et je ferai en collaboration avec les services techniques, on va reprendre le dossier et on va vous fournir le nouveau rapport technique, hein, même si vous avez déjà commandé le support. Et donc, s'il y a quelque chose d'imprévu hein, lors de la pause, bien sûr, on vous fournira le rapport technique correct. Bon, il y a pas mal de questions qui figurent ici. Je n'arrive pas à répondre à toutes ces questions, mais je vais télécharger la liste de vos questions et je vais vous répondre par mail. Donc, si pour toute question, pour tout complément d'information, contactez-moi par mail et je serai à votre disposition de vous répondre. Merci de votre participation d'aujourd'hui et j'espère bien de vous revoir dans notre prochain webinaire. Bonne journée et à bientôt.